Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Rebecca qui a bénéficié non pas d'un mais de 2 coachings, avec une pause de 4 ans entre les deux. Aujourd'hui, elle vit sereinement avec son chat que vous pourrez entendre si vous écoutez attentivement. Tous les hivers, elle part en vacances au soleil, sans stress financier, grâce à sa nouvelle capacité à épargner. Tous les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plenite-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour Rebecca, Bonjour Xavier. bienvenue sur le podcast de Plénite Finance. Tu vas aujourd'hui nous apporter ton témoignage de ton expérience avec Plénite Finance. Alors, sauf si je dis une erreur, tu as été suivi ou tu es encore suivi par Benoît Oui, exactement. et tu vas pouvoir nous expliquer tout ce que t'apporte ce coaching, tout ce que tu as pu faire depuis que tu suis ce coaching. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Mhm. Donc voilà, je m'appelle Rebecca, j'ai 57 ans, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Je travaille dans une association cultuelle, donc c'est une fédération d'églises protestantes évangéliques. Depuis, ça fera 34 ans à la fin de ce mois-ci. Un chapeau. Voilà, donc je vis seule avec ma petite chatte coquette. D'accord. J'ai une petite chatte aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qui t'a amené à Plénite Finance et ce que tu attendais du coaching budgétaire? On détaillera un peu plus tard, mais pour entrer dans le vif du sujet assez tôt, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Alors, clairement, c'est la volonté de comprendre comment gérer mes finances. Ça, c'est vrai que ça n'a jamais été simple pour moi. Il y avait un désir, malgré tout, de faire des efforts dans ce domaine, mais je voyais que je n'y arrivais pas toute seule. Donc, un jour, j'ai fait une recherche sur Internet sur le coaching budgétaire et Plénite Finance est apparu. Est apparu et la solution t'a apparu adaptée à ce que tu recherchais. Alors, dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai pu constater en fait que ça répondait effectivement très clairement à mon besoin, que ça allait vraiment dans ce sens-là. Et puis après, bon, en ayant l'entretien que j'ai eu avec mon premier coach et Ouais. toutes les explications voilà, qui allaient avec. Et puis dès que je me suis lancée, oui, j'ai vu que c'était exactement ce que je voulais. D'accord. Alors, tu pourrais nous le décrire en quelques phrases, ce que tu voulais? T'avais réussi à qualifier tes attentes? Oui, alors je dirais que j'ai toujours eu suffisamment d'argent, j'estime, pour Ouais. vivre correctement, mais j'étais extrêmement frustrée de voir que eh bien, cet argent partait sans que je comprenne vraiment ce que j'en faisais, D'accord. parce que clairement, de toute manière, je ne suivais pas mes comptes. Ouais. Et en même temps, j'avais vraiment le désir de faire plus que ce que je faisais avec mon argent et voilà, d'avoir des débouchés différents de ce à quoi je me limitais. Donc pour moi, j'étais vraiment en recherche d'une solution pour aller plus loin dans ce domaine. D'accord, je comprends. Alors, évidemment, si tu es avec moi aujourd'hui, c'est que je suppose que si tu viens de témoigner, c'est que les résultats ont dû être corrects, mais on va y revenir dessus un petit peu plus tard. J'aimerais qu'on parle d'abord de ton rapport à l'argent. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et peut-être des moments clés dans ta vie personnelle ou professionnelle qui ont pu influencer ce rapport à l'argent que tu as eu au cours de ta vie? Mhm. Alors, en tous les cas, quand je réfléchis à, disons, mon rapport à l'argent quand j'étais enfant, je voyais ma maman qui faisait ses comptes là sur son petit carnet. Je savais pas trop ce que ça représentait, mais je voyais que c'était quand même quelque chose d'important. Et c'est elle qui le faisait. Mon papa, lui, je ne s'en occupais pas. Et en même temps, dans notre rapport avec nous, nos parents ne nous donnaient pas d'argent. Donc on n'avait pas d'argent de D'accord. poche. Donc j'avais jamais vraiment eu un rapport à l'argent où je le dépensais et je décidais de ce que j'allais faire avec, etc. Tu avais des amis qui avaient de l'argent de poche? Oui, Ouais.
Oui, et j'étais assez envieuse. C'est vrai que c'est D'accord. quelque chose que je trouvais un peu frustrant de pas avoir de l'argent pour m'acheter des bonbons ou m'acheter un petit jouet, économiser même Ouais, en ouais, ouais. vue d'acheter quelque chose qui me plairait. Mais bon, c'était comme ça dans notre famille. Et par contre, s'il y avait un besoin, on pouvait tout à fait dire à ma maman en particulier, voilà, qu'on avait envie de telle ou telle chose. Alors ça pouvait être oui, ça pouvait être non. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de manque, mais quand même ce sentiment que voilà, on n'était pas tout à fait comme les autres et voilà, Ouais. j'aurais aimé effectivement pouvoir dépenser un peu d'argent de temps en temps. Pas de manque, mais pas d'autonomie en fait, hein. C'était chaque choix, même les plus petits, étaient conditionnés au Exactement, bon vouloir de tes parents, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc du coup, en grandissant, moi en tous les cas, je savais que j'aimais énormément voyager, donc c'était clair dans ma tête assez rapidement que dès que j'aurais de l'argent, eh bien, je voyagerais, j'irais dans tel ou tel pays. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que la première paye que j'ai eue m'a permis voilà, de partir en voyage. Dès la première paye? Ah. Oui, dès la première paye, c'était évident que mes prochaines vacances, ce serait à l'étranger. C'était Donc, où? Tu peux nous en parler? alors là, en l'occurrence, c'était en Autriche. Ah, en Autriche, En d'accord. Autriche, oui, oui. Donc, c'était pas un voyage très long, mais bon, Mhm. c'était en tous les cas la concrétisation de quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Mais dans ce rapport à l'argent, c'est vrai que je le voyais surtout comme un moyen de me faire plaisir et pas tellement une responsabilité vis-à-vis voilà, de charges voilà, auxquelles je vais faire face, d'autant que je suis restée donc, chez mon père, ma mère est décédée entre-temps, D'accord. donc jusqu'à l'âge de 37 ans. Donc j'avais pas Ah oui. énormément de charges contraintes, même si je participais un petit peu. Donc tout mon argent partait dans, voilà, dans Dans des les choses voyages essentiellement? Ouais. alors les voyages et puis quelque chose que j'avais du mal à identifier et même à comprendre, beaucoup de nourriture. D'accord. Je faisais jamais, comment dire, des courses en une seule fois. Donc un jour je rentrais, j'achetais ça et puis le lendemain ça. Donc j'avais des tonnes de factures et puis au final à la fin du mois c'était Ça faisait beaucoup. voilà Mais énorme c'était comme du coup par coup, quoi, hein, au toujours au quotidien, coup par coup. selon le plaisir du jour, Ouais, tes envies du jour. D'accord. voilà. Alors ça t'a permis de beaucoup voyager quand même, tant que tu étais chez ton père ou... Oui, ouais, 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 t'as pu en ouais. profiter quand même. Bon, J'en tant ai mieux. profité. Je suis allée, je pense, sur tous les continents. D'accord. Chapeau. Chapeau. Donc tu étais... Quel niveau de satisfaction tu avais pendant cette période de ta vie là par rapport à ta relation avec l'argent, tes finances? T'étais gêné de ces achats de nourriture, de tout Oui, dépenser pour les voyages ou c'était finalement c'était ce que tu voulais? alors j'étais gênée surtout parce que j'étais à découvert d'une manière assez chronique. Ah oui, Donc je dépensais plus que ce que je ne touchais. Et en plus, il se trouve que j'avais une autorisation de découvert qui était assez importante. Donc pendant des années, voilà, je recevais ma paye et en fait, elle passait déjà dans, dans le remboursement du du découvert. découvert. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ça me gênait beaucoup. Ouais, j'étais pas fière de ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, je me suis dit, il faut trouver une solution en fait par rapport à cette manière de fonctionner enfin, qui était pour moi dysfonctionnelle. Mais en réalité, le problème est arrivé un petit peu plus tôt, même avant que je rencontre Plénitude Finance, parce que en fait, j'ai dû quitter la maison où j'habitais avec mon père, parce que un de mes frères donc a décidé de la racheter. Donc je me suis retrouvée avec un petit apport qui m'a permis quand même d'obtenir un prêt, mais tout juste, Oui. à tel point que ma conseillère financière m'a dit, bon ben, il va falloir faire des efforts pour que votre compte ne Puisse être soit équilibré. puisse être équilibré, voilà. Et là, ça m'a donné un petit choc parce que du coup, j'ai réalisé que si je voulais pas avoir de sérieux problèmes, notamment avec la Banque de France, il allait vraiment falloir que je réduise mes dépenses à fond.
Donc, pendant 2 années, j'ai fait extrêmement attention. Et avec l'aide aussi de ma sœur qui m'a prêté un petit peu d'argent, j'ai pu rester à flot suffisamment pour ne jamais dépasser mon autorisation de découvert qui m'aurait mis vraiment en difficulté. Et Ça, pardon, c'est les 2 ans qui ont suivi l'attribution de ton prêt par la banque, hein. oui, exactement. C'est ça. Voilà, Et la banque, ils voyaient que tu étais à découvert quand même. tout à fait. Mais ils t'ont quand même fait le prêt, mais elle t'a dit, bon, maintenant, vous faites ce Oui, qu'il faut, quoi. C'est c'est ça. ça. Elle m'a fait Et confiance. ça les a pas empêchés, ouais, de Oui. te faire confiance. Mais je sais que c'est elle qui a défendu mon dossier. Il aurait très bien pu être refusé, pour le coup. Mais par Tu te contre, sentais redevable vis-à-vis d'elle ou... exactement. Ouais, oui. Moralement, je savais Il y avait que ce sentiment, ouais. voilà, j'avais une obligation de changer effectivement mon comportement et de tout faire pour que voilà, tout ça s'inverse et jusqu'à arriver à un moment donné où effectivement, quand je recevrais ma fiche, enfin mon salaire plutôt, eh bien je- j'aurais Tu pourrais le l'argent garder devant sur le moi. compte. Oui, Voilà, voilà, c'est ça, et pas derrière des exact, fêtes. D'accord. exact. Donc tu dis pendant 2 ans, c'était dur, mais ça a Oui, été. voilà. Je suis pas Avec partie en bon, un peu vacances. l'aide de ta sœur, ouais, c'est ça, t'as rogné bon, sur les Voilà, postes principaux, quoi, tout à notamment fait. les vacances. Ouais, 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 ouais. Et ça a marché. Ça a marché et ça veut dire qu'en fait les vacances suivantes, donc au bout de 3 ans, j'ai pu y aller en ayant même économisé l'argent pour mon billet d'avion. Donc c'était bien. Je partais en Martinique. Je suis originaire de là-bas Ah, d'accord. et j'étais assez fière de ça. T'es parti le cœur léger. Complètement, complètement. Bon, donc voyage en Martinique suite à ça. On est en quelle année là à peu près? Là, on est en 2006. D'accord, Mm, 2006. Ok. mm. Bon, c'était bien ce voyage? Oui, très bien. Bah, c'était la famille principalement. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon, super. Et alors, tu veux parler de cette période de 2 ans parce qu'il y a eu des changements après cette période? Alors en tous les cas, c'est une période où j'ai pris conscience du fait que on pouvait effectivement claquer l'argent dans tout et n'importe quoi, et où j'ai en tous les cas essayé de remédier à ça, de faire plus attention, pendant plusieurs années en fait, j'ai en tous les cas essayé de faire attention. C'était pas Mhm, parfait, mhm. mais pour autant, je n'avais pas de technique et de manière de m'y prendre qui me permettait d'être pleinement consciente de mon suivi budgétaire et surtout d'être en mesure de mettre de l'argent de côté. Ouais, c'est quelque chose que j'avais envie d'y arriver, mais j'avais l'impression que bah, c'était compliqué. Euh, J'arrivais pas à, me, à me déterminer en fait à le faire. Ouais, 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 ouais. Tu le vivais quand même pas bien, quoi. C'était vraiment un effort pénible et avec des résultats tout juste satisfaisants, en fait. C'est ça, hein, Oui, mais oui, oui, qui te donnait pas quand même cette capacité à épargner que tu as escompté, quoi. Ouais. exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment Ok. quelque chose que bon, c'est ça, ça m'a pas non plus pourri la vie, mais je me sentais un peu incapable en fait Ah oui, d'accord. à ce niveau-là. Euh, oui, j'aurais voulu. J'avais l'impression en tous les cas que les gens autour de moi étaient plus habiles Oui, que donc ça moi. renie un peu ton estime de toi, si je comprends Oui, bien. ah oui, Hein, oui, c'est- même de la culpabilité, même Ah oui, moi, d'accord. j'osais pas dire que j'étais à découvert tous les mois et tout ça. Donc c'est Ouais, quelque ouais, chose qui ouais, ouais, était ouais. un petit secret entre moi et moi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, donc pas évident, ouais, pas évident, d'accord. Et donc les années qui ont suivi, t'as continué bon an mal an avec ces pratiques-là, c'est ça? Voilà, voilà. Et puis en 2016, euh, c'est là que j'ai fait cette recherche en fait sur Internet et où j'ai D'accord. trouvé Plénitude Finance. Donc là, je voulais sortir un petit peu d'une sorte d'ornière dans laquelle j'estimais que je me trouvais, parce que je sentais que je pouvais faire mieux en fait Hmm. dans ma gestion de l'argent. Alors, c'était surtout l'idée d'épargner. Je j'imaginais pas tellement plus que ça. Ouais, ouais, Et puis surtout, au jour le jour, maîtriser en fait mes dépenses. ouais, ouais. C'est vrai que même si j'avais fait beaucoup d'efforts, je sentais que parfois je me retrouvais à nouveau en roue libre. Et Il fallait être plus méthodique et mieux accompagné. c'est ça. Alors, justement, comment tu as cherché? Parce que
tu disais, tu as cherché coaching budgétaire, c'est vraiment les mots-clés que tu as utilisés? Tu avais en conscience que tu avais besoin vraiment d'un coaching, d'un Mhm. accompagnement Alors, au début, en réalité, j'ai cherché outils pour des outils en fait pour faire Ouais, son budget. Et donc, je les ai regardés, j'ai essayé de remplir un petit peu ouais, les ouais, cases et tout ça, mais je me sentais pas forcément motivée. Déjà, c'est très long en fait, hein, quand il faut renseigner le logiciel. Souvent, c'est au moins 2 ou 3 mois, donc ça prend quand même beaucoup de temps, d'énergie, etc. on n'est pas Euh, sûr de bien le faire parce que des fois, c'est pas hyper explicite. Exactement, exactement. Et puis dans ma réflexion, je me suis dit, oh, ce serait bien en fait si j'avais un coach. Et là, je me suis dit, ah bah écoute, on va regarder coaching budgétaire. Ah ouais, 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 d'accord. Tu as Peut-être que ça senti ouais, que tu avais existe. oui, 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 besoin d'un accompagnement d'un être humain, quoi, hein, pour Oui, vraiment être avec toi et avoir quelque chose sur mesure. Ok, oui. d'accord. Et moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien quand je vois que je suis un peu déficiente par rapport à un sujet qui me tient à cœur. Dans mon esprit, je me dis tout de suite, ah, si quelqu'un pouvait m'aider, voilà, ne serait-ce qu'à comprendre, à apprendre, à aller plus loin. Après, je sais que avec les connaissances que j'aurais acquises, probablement je pourrais continuer toute seule. Mais je peux sentir quand je me débat et que je ne vais pas y arriver toute seule. Ouais, d'accord. C'est une force déjà, en effet. Donc, c'est les premiers que tu as contactés, en fait, Plénite Finance, là, en matière Oui, ouais, ouais, de coaching je budgétaire, suis d'accord. tombée sur eux tout de suite. T'es bien tombé du premier coup, très bien. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Premier contact, tu as pu échanger facilement? Oui, très bien. Donc, dans un premier temps, j'ai rempli la petite demande en ligne pour avoir un entretien. Donc, Ouais. à l'époque, donc ça, en fait, j'ai pas dit, mais ça, c'était mon premier coaching budgétaire, parce que j'en ai commencé un deuxième plus récemment D'accord, ok. avec eux. Alors, je sais pas si, Oh, bah, on euh, commence par le premier, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. voilà. Donc, en fait, c'était David. Donc, c'est lui qui a, je crois, co-créé Plénitude Finance Avec Cédric? avec Cédric. Donc j'ai eu l'entretien avec lui, donc j'ai pu comprendre en quoi consistait la méthode. Et tout de suite j'ai adhéré, tout de suite j'ai dit ok, on Ah oui. commence. Ouais, ouais. Et donc la relation était très très bonne avec David. Donc j'ai fait ça de août 2016 jusqu'à janvier 2018. Donc vraiment plusieurs 18 mois en mois. gros, hein? Ouais, Voilà. ouais. Et ça s'est arrêté un petit peu abruptement parce que j'ai été malade en fait en janvier Mince. 2018. Alors rien de grave, mais une grosse grosse D'accord. grippe, mais qui m'a arrêtée pendant 3 semaines. Et dans la foulée, je n'ai pas réussi à trouver l'énergie de, de continuer en fait ce que j'avais fait pendant D'accord. quasiment 18 mois. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais c'est fou parce que j'ai vraiment presque tout arrêté de manière voilà, claire et nette comme ça. Quel résultat ça t'avait apporté cette première période de 18 mois? Ah bah c'était très chouette. Donc déjà, mes comptes étaient au carré. Euh, alors j'ai commencé à épargner. Ah oui, et je dois dire que aussi dans le cadre de ce coaching, donc j'ai fait un rachat de crédit. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je pense pas forcément à en parler quand je parle de, Ouais. de ce coaching Et pourtant, budgétaire. c'était bien à ce moment-là, donc c'est Oui, lié. c'est à ce moment-là, et en réalité, j'ai dû le refaire là, mais je pourrais te dire après pourquoi. Ok. Mais simplement pour dire que le rachat de crédit allège en fait Tes tes mensualités? mensualités et te donne aussi un petit peu de trésorerie. Voilà, donc là, j'ai vraiment senti que je revivais, j'avais Nouveau souffle. un nouveau Ouais, ouais. souffle, c'était super agréable à vivre et vraiment j'étais super bien lancée. Donc, ce qui est étonnant aussi dans le fait que j'ai arrêté aussi brutalement, c'est que j'ai beaucoup de plaisir en fait à, comment dire, à catégoriser mes, Tes mes dépenses? dépenses. Ça, j'avoue que quand je vois que j'ai des, des tickets dans mon porte-monnaie qui attendent que je puisse rentrer Les les dépenses, catégoriser, voilà, les ouais. catégoriser, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ce soit déjà sur mon compte en banque pour que ce soit déversé dans Pour que ça soit l'application. clair. Ouais, 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 Voilà. ouais. À l'époque, il n'y avait pas encore l'application de Plénite, mais c'était une autre.
Euh, C'était une autre, ouais. voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément faire, ça m'apporte énormément de satisfaction, sans compter voilà, la Oui, sérénité de savoir que les choses se passent bien, que je suis bien mon budget, etc. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure manière de fonctionner avec l'argent. et ouais, parce que alors, tu m'as dit, ça me permettait d'avoir les comptes au carré. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière ce terme, les comptes au carré? C'est quoi pour toi? Alors On déjà, sent l'apaisement que ça t'apporte, mais oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors déjà savoir quelles sont mes dépenses, ça je n'en avais pas forcément conscience. Et puis déterminer effectivement, en dehors des dépenses contraintes, des charges contraintes, voilà, les choses dans lesquelles j'aurais eu envie de faire des dépenses, tout en restant dans le cadre de mes moyens, Ouais, c'est de mes ça. revenus. Voilà. Et celui qui est planifié, quoi, en fait, c'est ça, hein? Exactement. Donc ça, D'accord. effectivement, on planifie. Et pour moi, le défi, alors peut-être un petit peu trop à la lettre, c'est de rester bien dans le cadre. Mais là, j'apprends que on peut dépasser le cadre parce que on n'est pas asservi par, par ça. Oui, oui, par l'outil, bon, ouais, Voilà, c'est c'est ça. sûr. Mais je pense que c'est après tant d'années où je faisais vraiment n'importe quoi, j'ai besoin peut-être d'avoir l'impression d'être quand même dans cette maîtrise-là. Bien sûr, bien sûr. Mm. Et tu saurais nous dire sur ce premier coaching les principaux changements que ça t'a apporté, justement, dans tes dépenses, peut-être? Ben Alors, tu déjà, nous as parlé du rachat du crédit et de la trésorerie que ça avait oui, généré, de la diminution des mensualités. Mais voilà. après, dans tes pratiques, peut-être par rapport à la nourriture dont tu parlais tout à l'heure, Oui, d'autres oui. choses, peut-être? Ça, je pense que clairement, c'est quelque chose que même encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à gérer. Mais pour moi, c'était effectivement évidemment important de baisser en fait ce poste budgétaire parce que il n'avait pas trop de sens, même si je sais que probablement psychologiquement la nourriture est un refuge aussi pour moi, Oui, mais ça me dérangeait profondément de ouais, voir la somme d'argent que ça représentait. Et puis il y avait pas forcément que ça. Des fois, je dépensais dans d'autres choses. J'adore aller au cinéma, euh, ouais. voilà, acheter des CD, des DVD, etc. Donc là, ça m'a permis en fait effectivement de m'autoriser à le faire, mais d'une manière raisonnable D'accord, et ok. raisonnée. Donc, et de rester effectivement dans ma capacité budgétaire. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était premier coaching dont la mauvaise grippe te coupe les ailes, hein, Oui. de cet accompagnement. Juste une dernière question sur ce premier coaching. Est-ce que tu as hésité à dépenser de l'argent pour améliorer tes finances alors que tu étais dans une situation qui était péniblement à l'équilibre en fait, hein, c'était ça, hein, comme tu Mm. nous as dit. Est-ce que ça a été difficile de prendre la décision ou tu étais sûr de toi sur ce que ça allait t'apporter? Le fait de payer pour le coaching? Ouais, ouais, ouais. Ah, non. Alors, pas pour le premier coaching, parce que j'avais, disons, le sentiment que ça va, c'était assez abordable. Mais c'était un coaching qui s'appelait et qui s'appelle toujours aujourd'hui en autonomie. Ah oui, d'accord. Euh, mais pour le deuxième coaching, là, je suis partie dans quelque chose beaucoup plus, Ok, comment un dire, accompagnement plus important. un accompagnement plus important. Donc, Donc, ah oui, pardon. Donc après 2018, bon, t'es tombé malade de la grippe, t'as laissé tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé donc après les mois qui ont suivi, les quelques années qui ont suivi? Dans ta relation avec l'argent, comment tu... j'ai continué malgré tout à faire attention, mais sans avoir jamais du coup repris le, comment dire, le suivi Oui, strict tu que n'utilisais plus l'outil. je n'utilisais plus l'outil Tu exactement. utilisais certaines routines, enfin, bon, certains mécanismes qui s'étaient mis en place, mais Voilà, sans l'outil. Ouais, voilà. Je regardais mes relevés chaque mois, je regardais un petit peu où j'avais dépassé, mais rien de vraiment discipliné et dans rien de vraiment engagé, on va dire. ouais, je comprends. Donc oui, donc voilà, j'ai continué comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, en avril, j'ai lancé la rénovation de mon appartement avec une entreprise et donc avec une agence de décoration et d'architecture d'intérieur parce que je voulais pas le faire toute seule.
Ouais, ouais, ouais. Et puis donc et une entreprise derrière qui a fait tous les travaux. J'ai demandé même le suivi des travaux auprès de la décoratrice intérieure qui était Ouais, ouais. capable aussi de le faire. Et ça représentait un coût pas négligeable. Et donc du coup j'ai Bien emprunté. sûr. Bien sûr, bah oui. J'ai emprunté auprès de la banque qui m'a. C'est toujours la même banque d'ailleurs qui te suit depuis le début ou t'as dû changer? Non, t'as fait un Alors, rachat de crédit, donc t'as dû changer peut-être? alors, Peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. en 2003, du coup, j'étais. Oui, non, j'étais déjà avec cette banque. Oui, oui, oui. D'accord, Oui, ok. oui, c'est la même. Oui, oui. Grande fidélité des deux côtés, c'est bien. Voilà, voilà. Et ils n'ont jamais hésité à me prêter de l'argent. Ouais, 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 tant mieux pour toi. Voilà. Donc là, par contre, j'ai emprunté effectivement auprès de ma banque. D'abord pour le coût des travaux estimés. Mais j'ai aussi changé tout mon mobilier. Donc là, j'ai décidé de faire le grand, La grand totale. ménage, la La totale. totale. Mais je dois avouer, et du coup, j'ai dû emprunter en plus pour tout cet aspect mobilier. Et j'avoue que je ne me suis pas assise pour faire mes comptes et pour Ouais. voir si réellement les Ça passait. échéances pour le remboursement des emprunts allaient passer. Et en fait, ça passait pas. Ouais. Donc en août 2022, j'étais en panique. Je venais de recevoir d'ailleurs une lettre de nouvelles de Plénitude Finance qui disait que si on avait déjà fait le coaching et que bon, on s'était un petit peu laissé aller, quelque chose comme ça, ne pas hésiter à les recontacter. Et à ce C'est arrivé à moment-là, point nommé. ah Ouais. oui, complètement. À ce moment-là, j'ai D'accord. dit, ok, ça c'est pour moi. Il n'y a pas Donc, de hasard dans la vie. tout à fait, exactement. D'accord. Donc voilà, du coup, je les ai recontactés. Cette fois, c'est. Alors, avant Benoît, j'étais avec un autre coach. D'accord. Quelle formule, quel est le type d'accompagnement Donc, c'est un dont tu accompagnement. bénéficies? C'est un accompagnement qui s'appelle Plénitude. Et donc, du coup, ça comprend la séance principale où on fait le budget, où on fait le bilan du Ouais, mois la revue du mois du d'avant, mois hein. Ok. d'avant, le budget prévisionnel. Et puis, en plus, donc, 2 points de contrôle, donc à 10 jours d'intervalle les uns des autres. Oui. Donc, ça veut dire 3 rendez-vous, en fait, dans le mois. 3 rendez-vous par mois, donc un qui dure Un une qui heure à peu dure près, c'est une ça? heure, ouais, une heure et quart. Ouais, d'accord. Et les autres plus courts, hein, donc Et les autres, oui, point de un contrôle. petit peu. Tu arrives à t'astreindre à catégoriser, à faire les points intermédiaires, donc Oui. tu le vis comment ça? Alors, catégoriser, j'adore. Ah, Ça, c'est mon truc. Je, dès que j'ai fait une dépense, je sais qu'elle va pas être là tout de suite, mais au plus tôt, ouais. je vais sur l'application, je la catégorise. Pour moi, c'est super important que ce soit fait. Les points de contrôle, par contre, l'option donc plénitude, ils sont faits donc avec le coach. Et, j'avoue que pendant plusieurs mois, il y avait des choses en fait dans ce qu'on faisait que je comprenais pas très bien. Je sentais qu'il y avait des choses dans lesquelles je rentrais pas vraiment. Et du Ah, coup, je me d'accord. disais, le jour où il va falloir que je fasse toute seule, il faudra que quand même je pose des questions qui, Là, voilà, tu t'appuyais sur le coach, mais tu sentais que bon, pour être autonome sur ce sujet, c'était un peu plus complexe. D'accord. voilà, tout à fait. Ok. Donc, bon, là, j'en suis au point où je le fais toute seule maintenant. Donc, Tu as eu oui, un premier coach là pendant 6 mois à peu près, enfin, oui, de l'été jusqu'à il à s'appelait l'hiver. Stéphane, oui. Stéphane, Mm. et là tu es avec Benoît donc depuis début 2023, c'est ça? D'accord, Courant ok. Ouais, 2023, ouais, oui. courant 2023. Ok, d'accord. Et tu continues donc à ce rythme-là ou tu as Donc, allégé? Tu continues les trois oui, rendez-vous par mois? non, j'ai allégé là depuis, je sais plus, c'était novembre ou octobre ou novembre, D'accord, bon, oui, assez récemment. assez récemment. Allégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de coach du tout ou tu... Alors, non, ça veut dire que j'ai toujours le coach, on se voit pour la séance principale, pour la mise en D'accord, place du budget. Et par contre, je fais mes 2 points de contrôle toute seule. d'accord, ok. Voilà, donc on se voit plus qu'une fois. Ouais, ouais, Mm. ouais, d'accord. Et alors, par rapport au moment où tu as repris ce deuxième coaching, où tu étais à nouveau à découvert, si je comprends bien, avec des mensualités de prêts remboursés Exact. qui sont toujours probablement d'un certain montant, tu sais estimer ce que tu as pu encore gagner avec ce deuxième coaching budgétaire à peu près? Le niveau d'économie que tu as pu générer? Alors, je précise que j'ai dû refaire un rachat de crédit.
Ouais, t'as pu, t'as dû Voilà. et t'as pu, surtout, ça c'est... Oui, et j'ai pu, Ouais, j'ai c'est pu. pas évident. Donc ça s'est bien passé. Donc ça et effectivement, bon, moi j'étais un peu hésitante parce que je repartais quand même avec un crédit un peu long, mais simplement parce que je n'avais pas fini le remboursement de l'appartement et que j'avais rajouté bien Bien sûr sûr, le coût des travaux, des etc. travaux, ouais, ouais, ouais. Mais c'était la seule condition pour effectivement alléger mes mensualités et repartir aussi avec un petit peu de trésorerie. Bien sûr. Donc ça, c'était bien parce que je pouvais le mettre immédiatement en épargne de précaution Ouais. et déjà même avoir un petit peu pour de l'épargne projet. Voilà. Mais tu saurais dire si t'as économisé 10, 50, 100 euros par mois, plus que ça? Or, actuellement, j'économise au moins 300 euros par mois. Au moins 300 euros. Alors que Oui, t'étais à découvert préalablement. oui, oui, ouais, ouais. Quand même, c'est quand même autre chose. Ah oui, mais complètement, complètement. Alors, quel changement ça a pour toi au quotidien, là, d'être aujourd'hui avec une épargne de près de 300 euros par mois? Comment tu le... Ouais, qu'est-ce que ça change pour toi? Déjà, je trouve ça quand même assez mystérieux. Parce que d'être convaincu qu'on n'a pas les moyens d'épargner et arriver finalement à mettre 300 euros par mois, et honnêtement, je pourrais même mettre un petit peu plus, ça démontre à quel point on est incapable en fait de réaliser le moyen qu'est l'argent en fait. Ouais, Euh, ouais. et, et quelque part, alors après ça dépend, voilà ce qu'on a pu vivre dans nos vies, mais euh, pour moi en tous les cas, le premier réflexe par rapport à l'argent, c'était après avoir bien sûr honoré mes charges, c'était de le dépenser. C'était de le dépenser. Donc, alors même quand je voulais où j'avais dans l'idée de pouvoir le mettre de côté, mon discours interne, c'était de dire, bah, en fait, j'ai pas trop les moyens. Ou alors quand je commençais, au bout d'un moment, je disais, ah ben non, mais là, il faut que je récupère l'argent parce que j'ai besoin de payer ça. Donc, il n'y avait rien vraiment de structuré ni d'engagé par rapport à ça. C'était un peu frustrant, mais j'arrivais pas à le faire toute seule. Alors, j'aimerais qu'on discute peut-être de ce que ça t'a apporté dans ta relation avec les autres. Est-ce que du coup, tu parles plus facilement de ça ou tu arrives à te projeter sur d'autres choses? Est-ce que tu sais si dans ton entourage d'autres personnes ont pu rencontrer les mêmes situations ou je sais pas, quel est tes proches? Est-ce que c'est des sujets que tu peux aborder ça? Alors, le coaching, j'en ai parlé peut-être à deux, trois personnes pour leur expliquer en fait les difficultés par lesquelles j'étais passée au niveau de l'argent et que grâce au coaching, en fait, ça avait vraiment rétabli l'équilibre. Mais j'ai pas trop la conscience des difficultés que les gens ont dans On n'en parle mon pas toujours, hein. entourage. Ouais, ouais, Exactement, dans ouais, mon entourage ouais. proche, je réalise pas si les gens ont des problèmes ou si c'est vraiment ric-rac. Bon, il y a un certain nombre de personnes autour de moi qui gagnent un petit peu plus que moi, mais Ça garantit rien, ça, hein. je sais On peut bien. gagner 4 000 euros, en dépenser 5 et Oui, gagner 1 500 et en exactement, dépenser 1 200. Il n'y a exactement. pas y a pas de règle absolue. Donc c'est plutôt un sujet qu'on a un peu du mal à aborder en fait, Ouais, hein. ouais, Je ouais. sais pas si on peut dire que c'est tabou, mais Un petit euh, peu quand même, hein, c'est ouais, pas évident en tout cas, hein, c'est pas ouais, évident ou il faut qu'il y en ait un qui commence à s'exposer un peu pour que l'autre il se dise bon finalement on peut en parler, mais oui, c'est oui, vrai que oui. c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien ce coaching? Là par rapport à voilà, il y a à ton précédent, enfin par rapport à la situation que tu avais entre les deux coachings quoi. Mm. Ben, une régularité dans le suivi de mes comptes, le fait de savoir Ouais, exactement où j'en suis, ce dans quoi je peux me projeter, et puis oui, avoir une vision un peu plus à long terme de ce que je peux me permettre, sachant que je suis capable de me restreindre même énormément dans mes dépenses. Mais en même temps, je sais que c'est pas le but du jeu. non. Mais c'est vrai que si je justement dans le cadre comme ça d'un accompagnement, c'est presque un défi Ouais, de me ouais, oui, dire tu le prends comme ça. Ouais, ouais, ouais ouais. ouais ouais voilà de me dire bon ok là on Je va suis capable de le faire. voilà Ouais. je suis capable de le faire, je vais faire super attention, je vais
vraiment être dans la maîtrise et surtout, voilà, ne pas partir en roue libre parce que c'est vrai, ça c'est quelque chose que c'est l'autre extrême, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, parfois, l'objection qu'on entend, c'est certaines personnes qui disent: «Ah, mais j'ai pas envie de me priver pour pouvoir dépenser plus tard, j'ai envie de vivre aujourd'hui». Est-ce que ce sentiment de privation, tu l'as, tu l'as eu? Pas du tout, pas du tout. Euh, bon, déjà parce que je dépense pas énormément, je disais, ni les vêtements, ni les chaussures. Quand il y a les soldes, je fais jamais les soldes. C'est vraiment des choses, moi, ça Ok, c'est m'intéresse pas pas pour du toi. tout. Ouais, ouais. Voilà. Mais par contre, dans le domaine de la nourriture, par exemple, je réalise qu'effectivement, je dois faire attention. Euh, alors, je souffre pas de maladies comme de la boulimie, comme ça, par exemple, mais je sais que facilement, si je vais pas très bien, si j'ai un peu le blues, bah c'est là-dedans que je vais me Ça peut réfugier. être, ouais, c'est un peu un refuge, hein, c'est C'est un le peu mot le que tu as utilisé refuge, tout à l'heure. Ouais, voilà, ouais, 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 je comprends. exactement. D'accord. Donc, Donc c'est ton point de vigilance, quoi. oui, parce que Psychologique et financier, quelque part, hein. les deux, Ouais, ouais, les les deux. deux. Oui, parce que en fait, ce que je réalise, malgré tout, parce qu'aujourd'hui j'ai une limite hein, pour mes dépenses de nourriture, je réalise que quand même, de rester dans la cible, c'est pas évident. Donc c'est un poste où assez rapidement, en fait, T'as ça besoin d'une monte. vigilance régulière. Oui, 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 oui. oui, oui. D'accord. Donc moi, c'est plutôt ça, mon point de vigilance, du coup, et j'essaye Et de... si je comprends bien ce que tu as dit au début de notre entretien, le fait d'y aller plus souvent, c'est que ça fait fatalement des dépenses plus importantes, c'est ça? Donc ça, Oui, c'est aujourd'hui, tu as une pratique différente sur l'achat finalement et la consommation. Enfin, en tout cas, tu essayes, tu as un objectif oui. différent, je sais pas comment tu essaies Alors, de t'organiser aujourd'hui. j'avais dit que j'essaierais justement de plus centraliser les courses et du coup faire une liste et voilà de m'engager. Donc j'essaye de le faire, mais c'est pas tellement évident pour moi de procéder comme ça. D'accord, Ouais, ouais. d'accord. Donc en tous les cas, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait que j'arrête de faire mes commandes de Deliveroo et autres Uber, Hmm, parce que ça, hmm. j'ai eu une période où je n'arrêtais pas. Donc ça, effectivement, Ouais, ça fait exploser le budget. Donc voilà, et j'ai basculé petit à petit vers le fait d'acheter mes propres produits, du coup de cuisiner plus. Et, euh, et ça aussi, ça apporte beaucoup de satisfaction. Euh, ouais. je je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément, mais du coup je le Hmm, fais hmm. beaucoup plus régulièrement et du coup je découvre des recettes, des plats qui sont agréables gustativement et puis bon bah ça fait quand même la différence Ouais, ouais, dans le sur la porte-monnaie, ouais. facture. Oui oui c'est ça. Oui, oui. Alors, c'est quoi ton plat, le plat que tu préfères préparer? Alors actuellement moi c'est la fondue de poireaux. J'ai La découvert fondue de ça. poireaux. Oui oui. Ah, ah. Je n'avais encore jamais cuisiné des poireaux. J'en avais déjà mangé, mais je n'avais jamais Oui, cuisiné oui, oui. moi-même. Et voilà, je suis tombée sur une recette de fondue de poireaux et ça m'a enchantée. Alors j'ai dit ça, je vais le refaire souvent. C'est la spéciale de Rebecca du moment. C'est D'accord. ça. Bah, c'est vrai que ce que tu dis, c'est satisfaisant hein, quand on fait quelque chose par soi-même, hein, et notamment la cuisine. Donc c'est Exactement. gagnant-gagnant quoi, pour le porte-monnaie, pour l'estime de soi. Donc ça, Surtout c'est que moi, positif. par rapport à la cuisine, comme je cuisinais assez peu, j'aime faire des gâteaux, mais la cuisine, c'était pas du tout mon domaine. J'étais pas du tout attirée par ça. Et du coup, j'étais un peu, comment dire, timide, un peu impressionnée en fait. Donc, j'osais pas trop me lancer. Ouais, ouais. Et puis, je me suis aperçue que, en fait, c'est en me lançant et plus je le fais, plus je prends confiance en Bah moi oui, mieux ça et plus j'ai marche. envie de le faire. Ouais. T'as testé des spécialités martiniquaises ou pas encore? Non, Pas j'avoue, encore. j'avoue que non. Alors tout à l'heure, tu as employé un mot, tu as parlé d'une enveloppe projet, c'est ça? Pas avec Oui, l'épargne hein, et les économies que tu ouais, fais tous les mois. ouais, une Donc, épargne projet. une épargne projet, tu as des projets en particulier ou c'est juste une affectation dont tu connais pas vraiment la destination? Moi, j'ai des projets de voyage chaque année. Ah, alors est-ce que tu peux Donc, nous dire ce que ce coaching actuel va te permettre pour les mois et les années qui viennent? alors ça y est, Est-ce qu'il j'ai faut... acheté mes Ouais. vacances.
Ah, Donc, parce que moi, je prends mes vacances au mois de février, d'accord. pendant l'hiver, pendant le froid, moi, je vais au soleil quand je peux. Et donc, pour cette année, c'est une croisière D'accord. dans les Caraïbes, 2 semaines. Ah, génial. Donc c'est bientôt, si je comprends bien. Puisque nous enregistrons fin janvier Oui, 2024. je pars le 31 janvier à Pointe-à-Pitre et là, je prends le bateau. Ah, génial. Bon, donc tu vas te promener d'île en île dans les Oui, Caraïbes, c'est ça? exactement, D'accord. ouais, ouais, ouais. 2 semaines en plus. Bon, super. Et donc ça, en fait, ouais, ça te permet, cette enveloppe, d'anticiper et puis au moment de réserver, Oui, hop, tu fais ça sereinement. voilà. Ouais, Donc, j'avais l'argent de côté déjà. Donc, j'ai pu acheter bon, mon billet d'avion, ma ouais, croisière ta croisière, ouais. et une partie comment dire, Les excursions. des excursions. Voilà, exactement. Il y a un forfait qui est proposé. Donc, voilà, il y a 4 excursions qui sont réservables. Donc, je vais me limiter à ça. Et puis après, bon, je sais que je vais être assez raisonnable aussi. Bon, rien que d'en parler, je t'y vois déjà. Je m'y vois un petit peu aussi, du coup, mais je n'irai pas, moi, par contre. Ça donne Bon, bah, c'est envie. génial. Et oui, c'est sûr. Et donc, tu comptes renouveler ça après, hein, donc ton enveloppe, elle sera remise à zéro à peu près, j'imagine, une fois que tu auras tout Oui, oui, dépensé oui. pour ce voyage. Et donc, tu vas recommencer à économiser pour un autre voyage, a priori? Oui, Ouais. oui, en principe, ça devrait être le Cameroun en 2025. D'accord. Oui. L'hiver aussi, hein? L'hiver, ouais, février Ouais, aussi. ouais, d'accord, ok. Bon, et l'été, qu'est-ce que tu fais? Tu restes vers chez toi ou tu pars moins Je, loin? je reste vers chez moi. Ça m'arrive des fois aussi d'aller rendre visite à des amis. Mais on est sur des courts séjours, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, à l'étranger ou, enfin, je veux dire en Ouais, ouais, Europe ouais. ou en France. Alors, bon, même si tu es encore très jeune, tu dois t'approcher, j'imagine, de l'âge de la retraite. Est-ce que c'est un sujet auquel tu penses? Et est-ce que financièrement, ça te pose des questions en lien ou pas avec le coaching? Alors, je sais qu'il fait Alors, que se retarder, hein, l'âge de départ à la retraite, mais bon, oui, on va oui. tous y arriver bientôt, hein. Bon, en tous les cas, en principe, 67 ans, on nous demande pas d'aller au-delà Non, oui, pour l'instant, on en est là, ouais. pour le moment. Donc oui, moi j'ai regardé mon compte sur le site Assurance Retraite. Je sais combien T'as je pu peux. estimer? D'accord. Voilà, j'ai les Ta pension, estimations. ok. Hmm. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que je me dis que ce serait bien. Alors il y a deux choses que je me dis. Soit éventuellement partir plus tôt, parce que le plus tôt pour moi c'est 64 ans et je vais en avoir 58 au mois de juillet. Euh, et le plus tard qui permettrait de pas d'avoir Oui, une non seulement pas de surcote, décote, mais en plus une surcote peut-être. voilà. Ce serait 67 ans. Maintenant, pour moi, c'est pas j'allais dire, une obligation d'aller jusque-là, même si financièrement, ça fait quand même une différence, hein. Ouais, ouais. Euh, mais je me dis, si je me sens pas d'aller aussi loin, je veux avoir la possibilité De d'arrêter partir à avant. 64. Voilà, exactement. Et du coup, je me pose la question de savoir si je peux pas mettre en place, voilà, une stratégie d'investissement qui me permettrait de faire fructifier mon argent. Et, et il se trouve que hier, j'ai fait la première partie de la formation Plenit Invest, qui parle justement de l'investissement, ce que c'est qu'investir, D'accord, voilà, tous les ok. produits qui existent, etc. Donc il y a 2 sessions. Donc du coup, je commence à apprendre Tu es en des pleine choses. ébullition et réflexion sur le sujet, C'est d'accord. ça, c'est L'objectif, ça. ça serait d'avoir un petit complément de revenu, c'est ça, pour Oui, hein, venir compléter la pension de retraite et évidemment le petit déficit que tu auras par rapport à ton salaire actuel, je suppose, hein. tout à fait, tout à fait. D'accord, Ouais, 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 ouais. Donc je ok. pense que... Alors c'est vraiment tout nouveau pour moi, je n'y connais rien, mais ce que j'ai compris en tous les cas, c'est que il y avait des moyens de faire fructifier son argent sans prendre des risques démesurés. Et que jusqu'à présent, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé, déjà parce que j'avais pas énormément d'argent de côté de toute manière, mais que pour moi, c'est clairement la prochaine étape. D'accord. Bon, puis si je comprends bien, hein, tu vis chez toi, hein, tu es Oui, propriétaire de ton appartement. Peut-être ton prêt sera plus près de la fin quand tu approcheras de la retraite ou, oui, 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 tout à c'est fait. ça Oui, aussi, ouais, oui. ouais. Donc bon, tu peux compter là-dessus aussi. Tu as quand même cette stratégie
qui va quand même te soulager hein, au moment de la retraite, c'est Mm. sûr, de plus avoir ça. Alors, j'aimerais savoir si tu aurais des conseils à donner. Pas facile de donner des conseils, mais en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésiteraient à se lancer ou qui veulent pas se lancer, qui pensent que ça va pas forcément les aider? Qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu avais demain justement une amie qui venait se confier, te dire bah, j'ai des problèmes d'argent, Mm. je sais pas comment faire, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais toi? Alors peut-être la première chose que la personne me répondrait si je lui disais, écoute, tu peux y aller, tu vas voir, ça va changer ta vie. Elle me dirait, je lui parlerai du tarif, peut-être, bah écoute, Ah oui, ça la j'ai dissuaderait un petit peu. Bah oui, c'est ce que je j'ai te des disais tout à problèmes l'heure. financiers, tu me demandes de dépenser. Et en plus, c'est vrai qu'avec la formule où on est le plus accompagné, Ouais, ouais. bon, c'est quand même un investissement, mais pour le coup, un vrai investissement. Oui, Mais rentable. voilà, c'est rentable, mais ça peut faire hésiter. Surtout que moi, j'étais vraiment dans le rouge. Et voilà, un petit peu en panique et tout ça. Et quand j'ai entendu le tarif, j'ai dit mais est-ce que vraiment je peux dépenser cette Ouais, somme-là? est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me le permettre? Absolument. Mais en fait, oui. C'est ça qui est trop excellent. Alors bien sûr, Ouais, on s'aperçoit qu'il y a des dépenses qu'on fait qui sont probablement trop importantes. Donc en fait, on a beaucoup de marge. Enfin, en tous les cas, mon expérience. La ouais, marge ouais. était quand même très très grande et, euh, et ça n'a pas été un problème hein, de payer cet abonnement pendant C'est le tous les retour qu'on mois. a des autres clients qui finalement nous disent oui, oui, j'ai payé, mais très vite, enfin quasiment de suite. Hein, j'ai amorti la dépense, quoi, en fait. Et, Hein, j'ai économisé plus que ce que ça m'a coûté très, très, très vite. tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'alors autre chose aussi quand même, et Cédric, dont le cofondateur, nous en parlait dans l'épisode qui le concerne, qui est l'épisode précédent. Et il nous disait, bon, on fait pas n'importe quoi. Si on fait remplir un questionnaire au démarrage pour connaître la situation financière de la personne, c'est pas pour rien, c'est que il y a des situations où on va pas les accompagner, les gens, on veut pas les mettre plus en difficulté qu'ils ne sont déjà. Mm. Et ils font quand même cette analyse préalable, hein, qui peut se faire aussi sous forme d'audit, où ils disent, bon, on peut y aller ou on n'y va pas. Parce qu'eux, ils ont enfin, aucun intérêt. Leur réputation, elle se joue vraiment avec les retours des clients. Donc, ils ont tout un système hein, avec avis vérifié là, d'évaluation de la Mm. prestation. Et bon, bah, la pérennité d'une entreprise, elle se joue avec les retours clients. Tout à Et fait, donc, il y a quand même ce côté éthique où si ils estiment que les critères sont pas remplis pour démarrer l'accompagnement, bah, ils le démarrent pas parce que tout à fait. ils mettent en jeu leur Mm. crédibilité. Et donc, bah, la preuve, c'est que toi, tu dis, moi, j'étais pas sûr. Eux, ils ont évalué, ils t'ont dit, bon, on pense que tu vas pouvoir y gagner. Ça a été le cas, quoi. Donc, Oui, oui, c'est oui, important de le dire aussi. Ouais. tout à fait, oui. Donc, tu Donc recommanderais cet accompagnement, quoi. Hein. oui, voilà. Mais c'est vrai qu'au travers de ce que Cédric expliquait, j'ai quand même réalisé que pour certaines personnes, il peut ne pas y avoir de marge de manœuvre. Euh, où le revenu est tellement bas, il Oui, y une a situation de famille particulière. Enfin, voilà, bon, ouais, tout peut voilà, exister, quoi. oui, oui. Mais moi, je le recommanderais, oui, absolument, sans hésiter. Et les bénéfices, les fruits sont là quasiment immédiatement. Hein. C'est extraordinaire. Et c'est là que je me dis, mais il ne faut pas s'en priver. Alors, tout à l'heure, on parlait du fait que c'était tabou. Moi, je disais que j'en avais presque honte hein, Ouais, d'être à découvert de manière constante, etc. Mais ça, en fait, on est un petit peu enfermé là-dedans. Et là, en fait, on s'ouvre effectivement à un tiers, à un partenaire qui est là pour vous aider, qui est spécialisé et qui sait exactement comment s'y prendre. Et là, on revit. Donc, c'est un véritable souffle. Hein. Et on se projette dans des choses qu'on n'aurait pas imaginées ouais, ouais, auparavant. ouais, Hein. ouais, 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 c'est sûr. Et il y a un côté quand même, le coach, il rentre un peu dans ton intimité du quotidien quand même, en voyant toutes tes dépenses. Tout à fait. Comment tu l'as vécu ça? Pas de peur du jugement par exemple, ou c'était. Non, pas du tout. C'est vrai que même eux le disent, on n'est pas là pour vous juger. Euh,
simplement vous accompagner et vous aider en fait à améliorer la situation et vous retrouver dans, je veux dire, dans un moment où vous allez vraiment pouvoir vous projeter avec vos finances voilà, dans des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent. Voilà, on sort en fait d'une situation où on est contraint, une situation où enfin on peut avoir des Ouais. projets. Donc non, pas du tout, hein. Ils sont vraiment attentionnés, à l'écoute. Moi, je sais que ma problématique avec la nourriture, je l'ai partagée très ouvertement et j'ai vraiment été Ouais. encouragée à la fois de ne pas non plus culpabiliser, mais en même temps de voir dans quelle mesure je pouvais faire des efforts voilà, pour que ce soit pas un poste qui grève mon budget Qui de pose trop manière, de difficultés. voilà. Alors, c'est l'avantage, c'est vrai que ce ne sont pas que des techniciens du chiffre hein, à Plénitude Finance, Mm. mais ce sont de véritables coachs et donc il y a la dimension quand même accompagnement psychologique qui est important dans le travail qu'ils font et qui aide à progresser les clients puisque c'est bien le but, quoi. Mm, tout à fait. Voilà, bah écoute Rebecca, avant qu'on se laisse, est-ce que tu aimerais faire passer un autre message ou dire quelque chose ou peut-être une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, voilà. Euh, Quartier libre, qu'est-ce que tu oui, pourrais nous j'ai rajouter? l'impression qu'on a été assez complet. Euh, non, moi simplement dire que vraiment s'il y a des personnes qui se débattent actuellement, de ne pas hésiter à envisager cette option du coaching, parce que réellement, je veux dire, il n'y a rien de magique, hein. Oui, Voilà, non, c'est clair. on est sur des chiffres. Bon, moi, je sais que j'ai dû faire appel à 2 reprises au rachat de crédit, mais c'est pas une problématique en soi. En fait, c'est un outil hein, comme un autre. Mais on n'est pas obligé d'y faire appel. Hein, ça dépend où est-ce qu'on en est Bien sûr. de son problème d'endettement ou autre. Mais clairement, c'est une solution très très euh, intéressante hein, et Ouais, et efficace, oui, efficace, c'est ça. semble-t-il. Ouais. Ouais, ouais. Pour aller plus loin, même pour se connaître soi-même, pour établir en fait, voilà, ce qu'on a envie de faire dans le futur. On a vraiment les bases voilà, pour travailler à ça. Et ça, moi, je trouve ça vraiment extra. Et ça change la vie, hein. Tu l'as dit, c'est pas mes mots, ce sont les tiens, Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. tout à fait. Mais Rebecca, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Je te souhaite un très bon voyage que tu vas pouvoir réaliser un peu grâce à Plénitude Finance, mais surtout grâce à ta discipline et ton changement dans ta gestion de tes finances personnelles. Donc félicitations, profite bien pendant que nous, on va Merci. passer l'hiver au froid. Merci à Tu toi, penseras à nous, en Xavier. tout cas, moi je penserai à toi. Et puis écoute, au plaisir. Oui, absolument. Merci beaucoup. C'était Au très revoir chouette. Rebecca. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Rebecca a renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir à enfin épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.